Le centre-sud du Brésil, principale région productrice du pays, a souffert de conditions climatiques difficiles, marquées par une sécheresse importante et des précipitations dans notre région inférieures de 60% aux moyennes historiques. Malgré la baisse de 13% du rendement de canne à l'hectare, la richesse en sucre par tonne de canne est de 140 kg par tonne. Cela nous place dans les meilleures performances et bien au-dessus de la moyenne nationale. Nous avons lancé cette année plusieurs innovations. Pour n'en citer que deux, la production de canne bio et la digitalisation des champs avec la remontée en temps réel via capteur ou tablette de toutes les informations clés nécessaires à l'amélioration de la productivité agricole. Nous avons transformé 18 millions de tonnes de canne à sucre contre 20 millions l'année dernière et notre production d'éthanol est en hausse. Nous avons battu notre record historique en termes de rendement et d'efficience industrielle. Nous sommes bien au-dessus de la moyenne du secteur au Brésil, qui demeure le pays mondialement plus compétitif. Les deux investissements les plus significatifs. Nous avons installé une nouvelle chaudière à Cruz Alta. C'est la plus puissante et la plus écologique de Tereos. Elle peut fournir en énergie l'équivalent de la consommation annuelle domestique d'une ville de 300 000 habitants. Nous avons aussi mis en place une nouvelle unité de production de levure sèche à Mondou pour adresser le marché en croissance de l'alimentation animale. Nous déployons le programme Ambition 2022 auprès de l'ensemble des sites au Brésil, réunissant sous une seule bannière l'ensemble de nos initiatives d'amélioration continue. À partir d'une base d'excellence opérationnelle forte, et d'un haut niveau d'engagement de nos collaborateurs, nous consacrons nos efforts à la transformation digitale de nos opérations. Notre nouveau centre des opérations C3 permet une optimisation en temps réel de nos opérations agricoles. Et nous initions le projet pilote pour le groupe d'industrie 4.0 à Cruz Alta. Sur un marché excédentaire en sucre et avec une demande intérieure forte pour l'éthanol, le Brésil a réduit sa production de sucre de 10 millions de tonnes, favorisant la production de biocarburants. Cette demande devrait rester dynamique, soutenue par le programme national de décarbonation des transports et RenovaBio, stimulant l'usage de l'éthanol. Le nouveau mélange sucre-stevia de Guarani permet de réduire le contenu calorique de 50% sans altérer la perception sucrante. Notre partenariat signé avec VLI pour l'exportation de sucre roux nous garantit 200 000 tonnes de capacité de stockage supplémentaire et une capacité de transport ferroviaire d'1 million de tonnes vers le port de Santos, plus grand port d'Amérique du Sud.